تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux. Et ceci est le 16e cours. Nous étions arrivés aux adorations du cœur, et plus exactement à Ar-Raghba, Ar-Rahba et Al-Khushu', à savoir le désir, l'effroi et l'humilité. Et donc on a commencé à ce propos-là et j'ai pu décrire les deux formes d'humilité. Il ne fait pas de doute qu'une des adorations où le serviteur a le plus besoin du khushu', de l'humilité, c'est bel et bien la prière. Allah tabaraka wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah ta'ala dit dans le sens du verset, le premier et le deuxième verset de Surat al-Mu'minun, les croyants, a bien réussi les croyants, ou plutôt ont bien réussi les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et l'humilité est pour la prière ce que l'âme est pour le corps, de sorte que les gens se distinguent d'une distance plus éloignée que celle entre l'Orient et l'Occident, de par leur distinction dans l'humilité de leur prière. A rapporté l'imam Abu Daoud ce qui a été rendu bon par Sheikh Al-Albani عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها وتسعها وثمنها وسبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes le serviteur prie une prière, il ne lui est inscrite de celle-ci que son 10e, ou son 9e, ou son 8e, ou son 7e, ou son 5e, ou son quart, ou son tiers, ou sa moitié. Fin du hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité donc cela de manière croissante, en fonction notamment de l'humilité du serviteur dans sa prière. Et certains savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith n'a pas cité plus que la moitié, car il est très rare que les fidèles dépassent ce cap-là et qu'ils ont une grande humilité dans la prière. Wallahu al-musta'an. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqna al-khushu' fi as-salah. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'humilité dans la prière fait partie des choses, c'est-à-dire des qualités des gens de science. Ça fait partie des qualités des gens de science.
comme Allah Tabarak wa Ta'ala l'a cité à la fin de Surat al-Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne. Allah Ta'ala dit قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Donc l'essence du verset dit croyez-y ou n'y croyez pas, c'est-à-dire au Coran. Croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la science a été donnée avant celui-ci, lorsqu'on leur récite, ils tombent prosternés, le menton contre terre, et disent pureté à notre Seigneur. La promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. Cela augmente leur humilité. Et donc le passage, ceux à qui la science a été donnée avant cela, les exégètes du Coran ont trois interprétations. Celle de Mujahid, le célèbre successeur Min al-Tabi'in, il dit que qui sont ces gens-là, c'est-à-dire ceux à qui la science a été donnée avant le Coran, il dit ce sont les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui avaient reçu la connaissance d'un livre révélé avant le Coran, puis qui ont cru au Coran. Que cela soit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, ou après son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première parole que j'ai expliquée. La deuxième, c'est la parole de Ibn Zayd, rahimahullah, qui dit que ceux donc, qui ont eu la science avant cela, ce sont les prophètes. Ce qui évolue, ce sont les prophètes. Comme Allah Ta'ala les a cités dans le verset de Surat Maryam, que vous chercherez, Inch'Allah. La troisième parole est celle d'Al-Wahidi, qui dit que qui sont ces gens-là qui ont la connaissance avant que le Coran soit révélé, ce sont Tullab ud-Din, c'est-à-dire ceux qui ont déployé des efforts pour trouver la religion de vérité, tels que Abu Dhar, radiyallahu anhu, tel que Salman al-Farisi, qui a une histoire vraiment touchante, radiyallahu anhu, et d'autres. Donc voilà pour ces versets-là. À nous donc de déployer de grands efforts afin d'augmenter en humilité, notamment dans notre prière, de manière plus large dans nos différents actes d'adoration. Et j'ai le souvenir que la première année où je suis venu ici en Arabie, on avait une dawra, c'est-à-dire un long séminaire à Taïf. Et un des frères, qu'Allah le récompense, il m'a dit c'est-à-dire la rue où, enfin, le nom de la mosquée, donc il m'a donné le nom de la rue, et ensuite la mosquée, où priait Cheikh Salih al-Luhaydan, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et subhanallah, donc lui, il avait ce qu'on appelle un massif, c'est-à-dire une maison à Taïf où il passait, c'est-à-dire quelques temps après, c'est-à-dire un peu avant le Ramadan. Un peu avant le Ramadan, c'est-à-dire il se reposait un petit peu là-bas. Ensuite, pendant le Ramadan, il descendait à la Mecque où il donnait une parole et il répondait aux questions tous les jours après le Tarawih. Bref. Donc, alhamdoulilah, c'est-à-dire j'ai pu aller le visiter un grand nombre de fois à la mosquée. Il y avait que, entre guillemets, on était seul, moi et lui. C'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de gens autour, etc. Je préparais tous les jours, c'est-à-dire une ou deux questions pour ne pas faire trop. Et subhanallah,
Cheikh al-Haydan, rahmatullah alayh, chaque prière, subhanallah, il rentre à la mosquée avant l'adhan. Pour chaque prière, subhanallah. Alors qu'il est quelqu'un qui a, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, etc. Et ceci, je l'ai remarqué, et ceci a continué jusqu'à, subhanallah, jusqu'à qu'il meure. Un de nos frères, Abdelrahman al-Jazairi, un frère Abdelrahman, c'est un Algérien qui vient au Imarat. Un peu avant de mourir, subhanallah, il nous avait envoyé, avant que le cheikh meure, il nous a envoyé un message. Il a dit, subhanallah, j'ai essayé c'est-à-dire, j'ai essayé d'arriver plus tôt. C'est-à-dire, pendant plusieurs fois, j'ai essayé d'arriver plus tôt que Cheikh Lohaidan à la mosquée. J'ai pas réussi. Subhanallah. C'est pour dire que pour obtenir l'humilité, il faut, c'est-à-dire, donner l'importance à la prière. C'est-à-dire, donner l'importance à la prière. Et lorsque la personne, en général, elle vient tôt, et ben, elle prépare son cœur justement à la prière. Elle prie 2 unités de prière ou plus, elle spécialise le Coran, elle fait du dhikr, elle fait des du'as, donc tu prépares ton cœur à la prière obligatoire. Et ce qui aide euh, à, ce qui aide à l'humilité dans la prière, c'est, comme on va le voir, c'est le fait de connaître son Seigneur, de savoir devant qui tu pries, le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala, celui qui a les plus beaux noms et les meilleurs attributs. Et le fait donc de craindre Allah ta'ala et, et, euh, et l'aimer plus que tout. Je continue donc. Enfin, quel est le jugement donc de vouer pour autre qu'Allah une de ces 3 adorations? Le désir, l'effroi ou l'humilité. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: هي عبادات قلبية من أجل العبادات وصرفها لغير الله شرك أكبر. Il dit, Ibn al-Qasim, rahimahullah, ou Ibn Qasim, ce sont des adorations du cœur, parmi les plus illustres adorations, les vouées à autre qu'Allah et du polythéisme majeur. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, on revient à la parole de l'auteur, il dit Wadalilu al-khashya, et la preuve de al-khashya. Al-khashya qui est la crainte. Al-khashya qui est la crainte. Et donc, pour aller un peu en détail, al-khashya shar'an, قال الشيخ العثيمين هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. Le Cheikh Al-Uthaymin, il dit que la définition dans la législation de Al-Khashya, c'est la crainte et la peur basée sur la connaissance de l'immensité de celui qu'il craint et de la perfection de son pouvoir. La crainte et la peur basée sur la connaissance de l'immensité de celui qu'il craint et de la perfection de son pouvoir. Donc, fin de citation. Donc, c'est une crainte qui est mêlée à la connaissance de ce dont on craint. C'est donc une peur particulière. C'est une peur qui est particulière, qui est plus précise. Une peur qui est liée à la connaissance de celui en qui on a peur. Par exemple, une personne qui se promène dans une forêt, puis d'un coup, il voit un fauve qu'il ne distingue pas s'approcher de lui. Donc ce touriste, probablement, il va avoir peur de ce fauve. Un autre touriste qui, en se baladant dans une forêt, voit un léopard affamé, un léopard affamé se diriger vers lui. Tandis que ce touriste connaît parfaitement les attributs du léopard. Sa vitesse, la longueur de ses canines, sa force d'attaque, etc. Lui, il va craindre ce léopard.
Le premier, il a eu peur du fauve, et le deuxième, il va craindre ce léopard. Car, non seulement il voit cela, il a peur de lui, mais en plus, il a la connaissance du léopard. Donc voilà un exemple qui nous montre la différence entre la peur et la crainte. Et c'est ainsi que seuls les savants, les connaisseurs de qui est vraiment leur Seigneur, de ses noms, de ses attributs, de ses actes, de ses ordres, de sa législation, ce sont eux qui craignent réellement Allah tabarak wa ta'ala. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah Ta'ala dit dans Surat Fatir, verset 28, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Il y a en cela un hommage aux savants. Tandis que la masse des musulmans ont peur d'Allah, sans parvenir à sa crainte, sans qu'ils ne parviennent à la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إنما العلم الخشية. L'imam Ahmed bin Hanbal a dit, certes la science, c'est la crainte d'Allah. C'est-à-dire que le but d'apprendre la science est d'atteindre la crainte d'Allah. Et c'est ainsi que les pieux prédécesseurs, bon, fin de citation. Et c'est ainsi que les pieux prédécesseurs blâmaient celui qui a obtenu de la science qu'on appelle bi amrillah, c'est-à-dire des ordres d'Allah, le halal, le haram, etc., mais qui n'a pas la crainte d'Allah, ni d'humilité devant lui. قال ابن رجب قال كثير من السلف ليس العلم كثرة الروايات ولكن العلم الخشية. Ibn Rajab dit que beaucoup de prédécesseurs ont dit la vraie science n'est pas le fait de se limiter à retenir beaucoup de versions, c'est-à-dire beaucoup de versions du hadith. Cependant, la vraie science est celle qui te conduit vers la crainte d'Allah. Fin de citation. Ibn Rajab dit que les meilleurs des savants et les plus nobles des savants sont ceux d'entre eux qui ont regroupé entre eux al-ilmu billah, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, de ses noms, c'est-à-dire de ses noms, de ses attributs, de ses actes, de ses bienfaits envers ses serviteurs, etc. Et al-ilmu bi amrillah, et la connaissance des ordres d'Allah, de sa législation, de ce qu'il a permis, de ce qu'il a interdit, etc. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. Allah Ta'ala dit dans Surat Yusuf, la fin du verset numéro 76, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant, c'est-à-dire il y a quelqu'un de plus savant que lui. Et le plus savant de notre communauté est sans aucun doute notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre la crainte d'Allah d'une part, la connaissance d'Allah d'autre part, et enfin la connaissance de ses ordres. Comme l'a rapporté l'imam Muslim dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahi, inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. وفي رواية للبخاري إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. Donc la traduction dans la version de l'imam Muslim à la fin du hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par Allah, j'espère être celui d'entre vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'espère par modestie, j'espère être
celui d'entre vous qui craint le plus Allah et qui est le plus savant, bima attaqi, c'est-à-dire de ce dont j'ai à me préserver, c'est-à-dire des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ce qui apporte la satisfaction d'Allah. Et dans la version d'Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui craint le plus Allah et celui qui est le plus connaisseur d'Allah est moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé entre la connaissance d'Allah, la connaissance de ses ordres, et il est devenu ainsi celui qui craint le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'auteur dit wa dalilul khashya, et la preuve concernant la crainte. Qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni réside dans la parole d'Allah. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Ça c'est le verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 150. Allah Ta'ala dit aussi فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. Dans Surat Al-Ma'idah, le verset 44, ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. Allah Ta'ala dit dans... Donc c'est l'auteur, il a rapporté qu'une seule preuve. C'est moi qui rajoute quelques preuves du Coran al-Karim. Allah Ta'ala dit aussi أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Donc Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, les redoutiez-vous, c'est-à-dire est-ce que vous allez redouter les ennemis d'Allah? Ensuite Allah Ta'ala dit, c'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. Et donc la crainte d'Allah est une magnifique adoration du cœur qui ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal. Et les savants disent que les différentes catégories de la crainte sont les mêmes que les catégories de la peur. Donc, pour ne pas faire trop long, je ne vais pas les répéter, étant donné que j'avais déjà cité les différentes catégories de la peur dans un des cours précédents. Ceux qui veulent revenir, il y revient. Mais ce sont exactement les mêmes catégories. Et enfin, ce que je peux dire, c'est nous motiver à rechercher, à concrétiser la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car celle-ci conduit à tout bien et éloigne de tout mot. Comme dit Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, فَإِنَّ خَشْيَةَ اللَّهِ جَالِبَةٌ لِكُلِّ خَيْرٍ مَانِعَةٌ مِنْ كُلِّ شَرٍ. Il dit, car la crainte d'Allah est la cause de tout bien et elle interdit tout mal, ou plutôt tout mal ou tout mal. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui le craignent dans plusieurs versets de son livre. Allah Ta'ala dit, encore une fois dans Surat Al-Mu'minun, إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah Ta'ala dit, donc c'est le verset 57 à 61. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, ne donnent aucun associé à Allah Tabaraka wa Ta'ala, ni la grande association, l'association majeure, ni l'association mineure, qui donnent
ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et ce sont les premiers à les accomplir. Et enfin, la fin de ceux qui craignent Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est l'obtention de son agrément et de sa satisfaction. Et du jardin, c'est-à-dire du paradis éternel. Comme vous le mémorisez tous, قوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur récompense auprès d'Allah, ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres, sera les paradis, les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ensuite Allah Ta'ala dit telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يتقيه وممن يخشاه وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين المتقين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.